Dans cette vidéo, on va parler des variantes et de tout ce qu'il faut savoir à propos des variantes sur Shopify. Allons d'abord dans Produits, parce qu'une variante coule obligatoirement d'un produit. Je vais prendre n'importe lequel, offre groupée par exemple. Voilà, un produit qui n'a pas déjà des variantes définies. Je vais vous montrer comment définir des variantes, mais d'abord un petit peu de théorie. Sachez que, en réalité, chaque produit est une variante à part entière. Typiquement, un t-shirt de couleur verte en L est une variante, et à partir du moment où un t-shirt va avoir des variantes de couleur ou de taille, eh bien, il n'y aura jamais de produit à proprement parler qui existent, ce ne seront que des variantes que l'utilisateur va commander. Le produit, c'est simplement la coquille qui accueille toutes ces variations-là et qui permet de les rassembler au même endroit. Les variantes, elles peuvent être ajoutées directement dans l'onglet, dans l'encart variante ici. Je sais que vous allez parfois faire plusieurs choix. Il est possible que vous choisissiez d'avoir un produit par variante, un produit par couleur, un produit par taille, un produit par peu importe. Dans ce cas-là, il y aura des petites alternatives et on y a pensé à l'intérieur du thème full stack. Mais dans la majorité des cas, je vais vous recommander quand même d'utiliser un produit global, donc t-shirt, et de mettre toutes ces variantes de couleurs et de taille à l'intérieur. Ce sera un petit peu plus simple à gérer sur vos pages de catégories de produits, comme à l'intérieur de vos fiches produits et pour naviguer d'une variante à une autre. Donc pour ajouter des options, vous ajoutez par exemple la taille et puis les valeurs qui sont liées à la taille, par exemple S, M, L, XL. Et puis on peut ajouter d'autres options. Nom de l'option, ça va être couleur. Donc là, ça va être noir, vert et bleu. Il est important de comprendre une chose, c'est la limite des 100 variantes. Alors elle risque de sauter dans les mois ou années à venir, mais pour l'instant, Shopify vous limite à 100 variantes par produit. Méfiez-vous, parce que 100 variantes, ça va vite. Ça s'atteint beaucoup plus rapidement que ce que vous ne pensez. Là, en réalité, on n'a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variantes. On a 4 fois 3 variantes. Et 4 fois 3 variantes, 4 fois 3, je fais 4 fois 3 sur Internet, pardon. On a 12 variantes. Mais ici, il suffit que j'ajoute juste une matière en mode laine ou cachemire. Et là, c'est 4 fois 3 fois 2. Et donc, techniquement, on double encore le nombre de variantes disponibles. Et vous imaginez que si j'ajoute encore une ici, eh bien là, je suis en 4 fois 3 fois 3. Et donc, je vais encore doubler de 12 unités le nombre de variantes qui sont disponibles sur ma boutique. Donc, faites attention. Soignez évidemment vos variantes et groupes de variantes. Et puis, une fois qu'ils sont créés, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire pas mal de choses. Alors, pour chaque référence ou variante, on va pouvoir lui donner un SKU. C'est son identificateur unique, son code d'identification qui pourra vous servir pour la partie code barre, pour la logistique, etc., etc. Ensuite, pour chaque variante, on va pouvoir lui attribuer une image du produit. C'est-à-dire que quand l'utilisateur va choisir sa variante sur le site, eh bien, l'image changera en fonction de la variante qui est choisie. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous allez pouvoir les éditer en cliquant directement à l'intérieur de la variante en question. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit directement tous les multiples qui sont créés grâce aux variantes. Et on se rend compte en fait que ça peut aller vraiment très vite. Vous pouvez avoir des variantes en XL qui sont plus chères que les variantes en S, en M ou en L, par exemple. Juste à vous de l'éditer directement ici. Vous allez pouvoir avoir des variables, encore une fois, spécifiques, comme un emplacement et un stock différent sur telle ou telle variante, des données pour l'expédition, donc des règles de poids, parce qu'après vous allez pouvoir faire des conditions sur vos paramètres d'expédition pour que la livraison soit gratuite à partir de 50 € ou si la commande dépasse 4, 5, 6, 8 kilos par exemple. Quoi d'autre? Une image qui lui est liée et globalement c'est tout. Vous allez
avoir des champs méta qui sont réservés aux variantes, donc des données dynamiques seulement disponibles pour ces variantes-là. Après, pour les utiliser généralement, il faudra que les fonctionnalités existent déjà sur votre thème, comme on l'a sur le thème full stack avec la possibilité d'avoir des pastilles de couleurs, ou que vous soyez technique pour pouvoir les utiliser ou dynamiser des informations en fonction des variantes qui sont choisies. Ça devient un petit peu technique, mais je pense que déjà, on a fait pas mal le tour sur ce sujet de variantes. Je vais juste l'activer. OK. Et là, je vais donc supprimer mes variantes. Après, je ne vous montre pas sur la partie visuelle. Là, c'était vraiment la théorie en back-end, tout ce qu'il y a à savoir sur les variantes. Et puis ensuite, sur votre thème, automatiquement, votre produit va récupérer les bonnes variantes. Et puis, vous allez pouvoir choisir cette fois-ci la mise en page. Est-ce que vous voulez des listes déroulantes? Est-ce que vous voulez des boutons, etc., etc. Pour tout ça, je vous laisse gérer. Autre action. D'ailleurs, c'est intéressant puisqu'on peut modifier en groupe les variantes. Donc là, on arrive sur des tableaux et on peut éditer toutes les variables d'un coup. Ça permet d'aller un petit peu plus rapidement. Et du coup, comment je peux les supprimer? Modification groupée, supprimer les variantes, enregistrer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine ou directement à l'intérieur du thème full stack.